Bonjour ou bonsoir, dépendamment là où vous êtes situé. Voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de vous partager un sujet très épineux, un problème que nous rencontrons souvent dans les foyers. Le problème, c'est quoi? C'est le problème qui oppose la belle-mère et sa belle-fille. Et rarement, nous avons rencontré ce problème entre le beau-père et son beau-fils ou la belle-fille et son beau-père, extrêmement rare. Mais le problème entre la belle-mère et la belle-fille est un problème courant et qu'on rencontre souvent. Dans les cas précis, nous avons été appelés, dépêchés pour aller aider un jeune couple avec des jeunes enfants qui étaient vraiment presque au bord de la faillite du mariage, c'est-à-dire presque en train de penser divorce. Quand nous avons été dépêchés sur le terrain, mais les deux s'aimaient très fort et on voit ça. Mais on arrive sur le terrain, la guerre était intense, apparemment sans solution. Au départ, oui. Et la première chose que nous, on fait quand on arrive sur le terrain comme ça, mon mari commence toujours par la prière. On va prier pour eux. Après la prière, dans le cas précis, dans le cas ici, l'homme a décidé de prendre un time out, d'aller auprès de sa famille et pour que nous puissions les aider, mais en étant un peu séparés. Mais la fille n'a pas où aller, elle est orpheline, donc sa famille sur place. Nous sommes entrés en action. La première action que nous avons faite, c'est aller passer du temps avec la femme à la maison, lui parler, l'écouter, et écouter ce qu'elle a à dire. Deuxième étape, nous avons obtenu à travers l'homme de pouvoir avoir audience auprès de la famille, de sa famille. Et nous l'avons obtenu. Arrivé sur place, la famille était décidée, mais on ne peut pas laisser notre fils continuer dans un tel mariage. Il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'il y ait séparation. Alors là, mon mari a fait la pastorale avec la parole. La paix est venue, est entrée. Et puis, deuxième étape, tellement c'était intense, il a pris la décision que lui, il puisse écouter l'homme et que moi, que je prenne la femme à côté, que je puisse écouter la femme. Et c'est ce qu'on a fait. Et écrire vraiment ce qu'elle reproche à sa belle-mère. Et puis à l'homme, mais ce qu'elle reproche à sa femme. Et puis, quand nous avons rassemblé ces choses-là, nous nous sommes donné un plan de travail et que je vais détailler dans la prochaine vidéo parce que c'est très important qu'on puisse mettre l'emphase sur le nœud de vipère qu'il y a ici. Et dans ce cas précis, manque de dialogue. C'est ça qui est ressorti après avoir écouté les deux parties. Il n'y avait pas de dialogue. Donc il y avait ce que je vois et je décide. Alors le mariage était en train de se briser. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsqu'il y a des intervenants qui viennent et parviennent à décoder ce que l'un pense et ce que l'autre pense, on arrive toujours à la situation, à la solution lorsqu'on met tout ça entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo, dans ce cas où le conflit est épineux et presque proche du divorce. Il n'y a pas de dialogue. Chacun a raison de son côté. Que Dieu vous bénisse et puis vous assiste. Et si jamais vous vivez un problème pareil, le Seigneur va vous aider en écoutant ce que nous allons partager prochainement et les outils que nous allons donner. Et je suis convaincue que Dieu va faire de grandes choses, comme il a fait dans ce couple. Alors, à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.